Ça d'ailleurs, c'est une question qu'on peut souvent se poser en investissement. Est-ce que vous pensez que cette entreprise sera toujours là dans 20 ans? Par contre, si on regarde son historique de performance, sur les 3-4 dernières années, ceux qui ont investi dans LVMH sont aujourd'hui en négatif. Et pour moi, c'est inadmissible. Et vous répondez à une question simple, est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent ou pas? Les amis, aujourd'hui je suis avec Tristan et on parle d'investissement. Donc je vais demander à Tristan quelles sont les qualités qu'il recherche dans les entreprises dans lesquelles il investit. Est-ce que tu veux nous dire, Tristan, qu'est-ce Alors que tu oui, recherches? alors je tiens à rappeler avant de vous montrer comment est-ce que moi je fais, que ça va dépendre forcément de votre profil. Moi, j'ai un profil qui est plutôt axé, croissance, donc ce que je vais aller rechercher, chez les entreprises, c'est une capacité année après année de pouvoir faire croître la valeur de l'action de l'entreprise. Et donc j'ai à côté de ça un Google Sheet dans lequel je documente, toutes les entreprises qui m'intéressent, donc là, on a environ une trentaine. Et je vais regarder les résultats, financiers de l'entreprise. Je vais regarder est-ce qu'elles sont capables, de faire croître leur capital année après année, depuis combien d'années? Est-ce qu'elles ont après, chaque trimestre, après chaque année, assez de cash aussi? Parce que parfois elles versent des dividendes, mais est-ce qu'après avoir versé des dividendes, il leur reste assez d'argent pour, continuer de se réinventer, de créer de nouveaux produits et cetera? Donc c'est quelque chose que je regarde aussi. Mais du coup, dans ce Google Sheet, on peut voir qu'il y a plusieurs choses. Il y a, les courbes. Donc là, dans toutes les entreprises que vous allez voir, notamment à 10 ans, vous allez voir que c'est que des courbes qui sont, pas exponentielles, mais qui sont en tout cas très croissantes. Ouais, ouais. Pour certaines encore plus que d'autres. Hem et donc c'est un point que je regarde forcément. La question après va être: est-ce que c'est, quelque chose qui peut être fait dans le temps? La, la Et courbe donc que l'on oui, voit, c'est quoi? Est-ce que c'est leur chiffre d'affaires ou est-ce que c'est l'investissement, enfin c'est alors la, c'est la la valeur en bourse de capitalisation? l'action. Ah, ça va en bourse, ok. Ouais. C'est la valeur en bourse de l'action et donc là, c'est 10 ans, sur 10 ans. Donc on peut voir que pour les entreprises qui, depuis 10 ans, ont, réussi déjà à croître, c'est déjà, pour moi, un bon signe. Donc c'est une bonne qualité. Elle a été capable de continuer sa croissance pendant plusieurs années, donc c'est très bien. C'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut regarder, comme je le disais, est-ce qu'elles ont assez de cash, après avoir, fini, de vendre leurs produits? C'est un autre point que je regarde. Est-ce qu'elles sont très endettées aussi? C'est un point aussi très important. Alors, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, ça peut varier. Mais en tout cas, je prends l'exemple d'Apple parce que c'est connu de tous. C'est l'une des entreprises qui a le plus de trésorerie au monde, hein. Je crois même qu'ils veulent ouvrir un compte, comme un livret A avec 3 de rendement. Ouais, Donc c'est exact. pour Bah, je dire crois à que c'est quel déjà point ils fait. sont Je crois que c'est déjà en c'est vigueur peut-être aux déjà fait, hein. US. Ouais. Donc voilà, l'entreprise a tellement de cash qu'elle peut se permettre de proposer des services, financiers à des, épargnants. Donc c'est déjà un bon point aussi. Donc voilà, c'est des critères comme ça. Donc c'est des qualités que je recherche, capacité à croître année après année parce que c'est mon profil d'investisseur, hein. Voilà, je cherche de la croissance, donc pour moi, c'est inadmissible, hein. J'ai fait une vidéo récemment sur, par exemple, LVMH. Donc il y en a qui ont des actions LVMH. Je suis d'accord que l'entreprise a des qualités. Par contre, si on regarde son historique de performance, sur les 3-4, ouais, 3-4 dernières années, ceux qui ont investi dans LVMH sont aujourd'hui en négatif et pour moi, c'est, inadmissible. Je suis un peu cru, mais pour moi, c'est inadmissible. Je veux une entreprise qui, peut avoir des coups de mou pendant une année, mais après, 3-4 ans, pour moi, c'est inadmissible qu'elle soit en négatif. Alors c'est pas forcément à cause d'elle, hein, mais ça peut être, du coup, des problèmes politiques, des problèmes, liés à des décisions, à des lois qui sont arrivées dans le pays dans lequel, elle appartient. Et ça, ça veut dire que j'ai pas pris en compte ce critère-là, ce critère politique, qui a fait que cette entreprise est reliée directement aux différentes réglementations, que, le gouvernement peut lui imposer. Et ça, il y a certaines entreprises qui vont être impactées plus que d'autres et c'est le cas d'LVMH. Donc, là, il faut tenir ou alors il faut, réfléchir à est-ce que LVMH peut revenir dans 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'elle serait capable de revenir à ses plus hauts? Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi? Est-ce que vous voulez attendre pour essayer de récupérer peut-être les 20 voilà, est-ce qu'après 5 ans, voilà, vous êtes prêt à attendre autant de temps pour récupérer 20? C'est des questions qu'il faut se poser et ça, c'est lié à votre profil d'investisseur. Donc, voilà, moi, vous voyez que j'ai différentes colonnes. Donc j'ai mis mon avis en vert, en orange, en rouge. Et chaque mois, enfin chaque trimestre, je regarde le résultat financier de l'entreprise. Est-ce qu'elle est au-delà de ses attentes? Est-ce qu'elle est en dessous de ses prévisions? Et est-ce que, voilà, là, on voit une colonne sur un mois.
Est-ce qu'on est sur un faux plat? Est-ce qu'elle est encore en assez plus haut historique, par exemple? Et aussi une colonne ici où on voit, sa variation. Donc là, c'est son plus haut historique par rapport à son cours actuel. Donc là, on voit que, par exemple, pour, Applied Materials, qui est une entreprise qui a été capable, bah, d'avoir des très grosses performances, on est sur du moins 31 par rapport à son plus haut historique. Donc là, ça pourrait être un bon moment de rentrée si jamais on regarde les finances de l'entreprise et qu'elles sont, encore ouvertes. Ça dépend des critères de chacun, mais voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je regarde, la qualité d'une entreprise. Ok, super. Voilà. Très intéressant, Tristan. Je ne vais pas trop dans le détail, mais Mm. voilà, c'est Non, mais ça. c'est En gros, vraiment c'est comme ça que je intéressant. fais. C'est vraiment intéressant. Puis on voit qu'il y a une vraie recherche derrière. Tu investis pas ton argent sur, comment dire, par hasard, hein. Il y a vraiment une recherche, il y a du fond derrière. Donc, évidemment, en investissement, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, bon, quand vous faites des recherches comme ça, vous mettez quand même pas mal de chances de votre côté en investissant sur des entreprises hyper solides, avec de la croissance. Et puis, je veux dire, Ça va dépendre du profil de chacun. Ouais, Certains vont vouloir exactement, ça profite. trader. Exactement, ouais. Moi, je cherche de la croissance long terme. Je veux avoir le moins, à toucher à mon portefeuille. Je veux acheter une action et je sais en tout cas, je sais, je mets le maximum de chances que dans 5 ans, elle ait, augmenté Mhm. et donc pour ça, bah, moi, je fais comme ça. Après chacun sa stratégie, ses critères et cetera. Ça, d'ailleurs, c'est une question qu'on peut souvent se poser en investissement. Quand vous ne savez pas si vous devez investir dans une entreprise ou pas, c'est dites-vous simplement, est-ce que vous pensez que cette entreprise sera toujours là dans 20 ans? Tout simplement, ça peut vous aider à répondre à cette question. Et par exemple, Tristan a parlé d'Apple, que tout le monde connaît. Ben voilà, vous pouvez vous poser ces questions euh, sans vous demander ou sans faire de recherche poussée. La première question que vous pouvez vous poser, c'est connaissant cette société, en utilisant leurs produits, est-ce que vous pensez qu'Apple sera toujours là dans 20 ans? Et vous pouvez faire la même chose pour Microsoft, pour Google, pour Oracle, Coca-Cola, etc., etc. Donc ouais, super. Merci beaucoup pour le partage du coup. Et donc, Ouais. toi, tu dis que chaque trimestre, tu fais le point sur ces entreprises. Est-ce que Mmh. tu rentres les nouvelles données automatiquement? Enfin, pardon, tu rentres les nouvelles données manuellement ou ça se fait automatiquement? Alors, tout ce qui est, affiché est, automatique. Donc, là, par exemple, alors c'est tout simplement un Google Sheet et là, avec, certaines formules qui sont accessibles à tout le monde, hein, il y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste mettre, par exemple, cette ligne-là, ça vous donnera une courbe qui va récupérer, sur Google Finance, bah, les derniers résultats financiers de l'entreprise et donc, bah, c'est très pratique, hein. Donc j'ai juste à recharger la page et ça va venir, recharger avec le dernier résultat du dernier jour et donc ça, c'est pratique et l'objectif, c'est d'avoir, le moins de travail à faire, hein, forcément, quand on met en place ce genre de système et donc, bah, moi, par exemple, je ferai un autre live où, bah, voilà, je remplirai cette colonne pour pouvoir savoir, est-ce que maintenant je trouve, une différence de voilà, est-ce que je suis enfin, je change d'avis en gros par rapport à, mon analyse du 13 novembre Ok, super. Et est-ce et que tu franchement, investis dans toutes ces entreprises du coup? Toutes les entreprises que tu... alors, non, c'est celle que j'ai en tout cas en visu, hein et bien sûr, je peux pas regarder toutes les entreprises du monde, donc c'est pour ça que j'en garde, là, j'en ai une trentaine et c'est déjà beaucoup, je trouve. Là, il y en a beaucoup qui sont dans le orange et que je pourrais limite supprimer parce que pour moi, elles sont éliminées en tout cas Mhm, mhm. de mes critères. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir regarder assez facilement pour les entreprises qu'on a sélectionnées et ben, voilà, quelle direction elles prennent. Est-ce que, dans les résultats trimestriaux, il y a des bons résultats? Est-ce qu'il y a des investissements qui ont été faits? Pour quel objectif et cetera? Et pour ça, il en faut pas beaucoup, je pense. Hem, c'est Warren Buffett qui disait qu'il y a pas autant d'entreprises que ça qui méritent, d'être investies, dedans. Donc Mhm. il faut en sélectionner quelques-unes qui correspondent à nos critères et regarder est-ce que, voilà, est-ce qu'elles sont à un point d'entrée intéressant ou pas? Est-ce qu'on les voit, comme tu disais, dans 10 15 ans? Voilà, c'est des choses qu'il faut suivre, qu'il faut regarder. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées par la finance, hein. Moi, je sélectionne des entreprises. Là, par exemple, dans celle que vous voyez, j'ai pris que, Google, Microsoft, parce que, bah, lors de ma dernière analyse du 13-11, j'ai vu qu'elles étaient dans le vert et voilà et j'ai Mhm. pu, prendre un peu de chacune. Mais voilà, mais j'ai pas tout ça dans mon portefeuille. D'accord, Pas ouais. encore en tout cas. Google, Microsoft, des super entreprises, hein, vraiment absolument incroyables. Je trouve que capitalisation de Microsoft est élevée.
Google moins d'ailleurs, donc peut-être qu'il y a des possibilités de gains plus fortes si vous investissez dans Google, mais en tout cas, c'est deux entreprises absolument magnifiques. Magnifiques, qui versent d'ailleurs des dividendes, les deux. Google a commencé cette année. Mais super, vous voyez, donc en faisant un tableau comme ça, en faisant, c'est faire le travail, c'est faire vos recherches. Vous faites les recherches de ces entreprises et puis après vous les suivez. Et puis vous voyez que vous allez filtrer énormément de sociétés, hein. Donc vous gardez en fait, Heu, vous gardez que les meilleures. pour résumer, mes qualités que je cherche chez les entreprises que je veux avoir dans mon portefeuille, c'est de la croissance et sur une durée, assez, importante, cette capacité à toujours croître, et qui aussi fournit des services qui, selon moi, ne vont pas disparaître d'ici peu. Comme tu le disais, voilà, une entreprise qui, dans 20 ans, dans 10-15 ans, sera encore, existante. Voilà. Super, hein. Ok. Bah écoute, moi je peux te donner mes critères. Alors, sachant que moi j'ai commencé l'investissement il y a 4 ans, et au début, comme je t'avais dit en live, la première année, j'ai vraiment joué à la loterie. Je voulais faire des gains extraordinaires, comme je pense beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que pour moi, faire du 10% sur un an, c'était beaucoup trop peu, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie. Mais voilà, donc une petite année pour s'amuser, pour parfois avoir des gros gains, puis parfois ben, se prendre des grosses gamelles. Après, ben, on est passé, donc 2022, le marché était baissier, donc là, ben, j'ai pas trop tradé. Et puis 2023, et surtout cette année 2024, j'ai changé donc de philosophie d'investissement. Donc la catégorie numéro un, ou en tout cas la règle numéro un pour moi quand j'investis, c'est d'investir dans des entreprises qui sont en bonne santé. Euh, voilà, je ne veux pas investir dans des entreprises qui perdent de l'argent, donc je veux investir dans des entreprises qui gagnent de l'argent. Et pour ça, j'ai en fait, comment dire, je regarde on va dire 5 termes financiers dans chaque rapport d'entreprise. Donc je les regarde on peut regarder comment dire, j'ai tous les termes en anglais, soit quarterly, soit annual. Donc je regarde toujours sur l'année en cours. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour lire les résultats. Et donc, c'est ces 5 termes que je regarde. C'est très simple, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs l'autre jour. C'est le total revenue. Donc, pour traduire, ce serait les revenus totaux. Ensuite, vous avez le cost of sales. Donc, ça en français, on va dire que c'est les coûts de vente. Le gross profit, qui est le profit brut. Après, vous avez les operating expenses, les dépenses d'exploitation. Et le dernier, c'est l'operating profit, où vous voyez tout simplement combien il reste. Donc, pour te faire un résumé très court. Les total revenus, donc ce sont les revenus totaux, l'argent total qu'a généré cette entreprise admettons, en 2023. Donc vous voyez combien d'argent est rentré dans les caisses de l'entreprise. Ensuite, je regarde les cost of sale, les coûts de vente, c'est-à-dire le coût pour cette entreprise à produire ses services et ses produits. Et ensuite, j'obtiens mon gross profit, qui est le profit brut, tout simplement en soustrayant le cost of sale au total revenue. Et là, du coup, je vois ce qui reste après avoir payé donc tout ce que ça a coûté. C'est vraiment très simple à faire, mais vous avez une vision hyper claire. Et vous répondez à une question simple. Est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent ou pas? C'est très simple. Et ensuite, les deux derniers termes financiers que je regarde, c'est le operating expenses, donc les dépenses d'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui est coût lié au salaire, au marketing, au recherche et développement, R&D, etc. Et ensuite, donc à la fin, pareil, en soustrayant donc les operating expenses au gross profit, vous obtenez le operating profit, qui est donc le profit d'exploitation, et c'est celui que je regarde en dernier, qui va me dire si l'entreprise est dans le vert ou dans le rouge. C'est tout simplement ce qui reste après avoir payé toutes les dépenses d'exploitation, sachant qu'on est avant taxe. Mais voilà, vous avez en tout cas une idée pour voir si l'entreprise a généré de l'argent ou pas. Donc pour moi, c'est hyper important. Ensuite, Tristan, ce que je regarde, je crois que tu en as parlé aussi, c'est, toi tu avais parlé si l'entreprise a du cash. Donc moi, c'est à peu près la même Oui, chose, c'est ça, c'est est-ce cash que flow. l'entreprise a de la dette? Je Mmh. déteste la dette. Alors bon, après, il y a la bonne et la mauvaise dette. La mauvaise dette, je la déteste. C'est-à-dire quand il y a de la dette et que ça se cumule chaque année, je n'y touche pas. Après, vous avez de la dette que les entreprises, surtout les entreprises de croissance, genre les entreprises tech, elles contractent de la dette
tout simplement pour pouvoir investir. Et en fait, parce qu'évidemment, quand les entreprises prennent de la dette, elles ont donc des intérêts à payer. Mais leur calcul, c'est d'investir en fait cet argent donc qu'ils ont emprunté pour pouvoir générer plus d'argent que les intérêts qu'ils vont devoir payer. Donc ça, je le mets dans la catégorie bonne dette. Donc ça ne va pas me freiner. Et ensuite, je regarde par rapport à la concurrence, soit s'il y a peu de concurrence dans ce secteur, soit si, et les deux peuvent aller ensemble, si l'entreprise en question est soit le leader de ce secteur, ou en tout cas dans le top 3. Extrêmement important. Voilà, et c'est ma manière d'investir aujourd'hui. Je ne dis pas, absolument pas que vous devez investir comme ça, mais avec cette manière, c'est une manière qui est un peu comme Tristan d'ailleurs, je trouve, très safe. Je trouve on prend en fait le top du top, la crème de la crème. Voilà, c'est comme Ouais. ça que j'investis aujourd'hui. J'ai trop investi dans le passé dans des entreprises où ça partait dans tous les sens. Alors oui, ça pouvait faire des gains extraordinaires, mais ça pouvait aussi disparaître en 2 mois. Et voilà, Mmh. j'ai fini, je veux bien dormir la nuit, donc Oui, c'est ça, je check ces entreprises de cette manière. c'est ça. Moi, je rajoute, un critère aussi, le payout ratio. Je sais pas si tu connais? Oui, C'est voilà, sur les gains que fait l'entreprise, sur les bénéfices, quel pourcentage va aller aux actionnaires? exactement. Donc Ouais, ouais. c'est important aussi parce que si tous les bénéfices de l'entreprise vont à ses actionnaires, ça veut dire qu'elle a plus rien après pour elle et donc pour se réinvestir, pour se développer. Et donc moi, je mets le seuil à 40. Donc faut pas que 40 plus de 40 de ses bénéfices soient reversés aux actionnaires, mais ça, c'est un seuil qui varie en fonction de chacun, hein. Mais voilà, pour moi, je regarde que derrière, elle est suffisamment. Complètement d'accord. Et comme je dis, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces 5 termes financiers dont je viens de parler. Et le sixième terme financier, donc je l'ai en préparation, c'est justement sur le payout ratio qui est extrêmement important. Donc là, tu vois, les grands Mmh. esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. Ouais. Ok, Tristan, je te remercie beaucoup pour ton retour d'expérience. Et puis Ah du de coup, rien, bah, à merci à toi bientôt aussi. pour une nouvelle vidéo. De même. Salut. Ciao!